Bon, on va un peu discuter. Je vais un peu dire ce que je pense par rapport au chômeur ingénieur, là, qui a tué un employé du Pôle emploi, ainsi que de la DRH. Parce que j'ai vu ça sur BFM TV. Ben oui, moi je suis BFM TV, désolé pour ceux qui ne l'aiment pas, moi j'aime bien. Alors moi je vais vous dire ce que je pense de cette affaire. Ça c'est personnel. De toute façon, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Hein, vu que, vous inquiétez pas, bah, il y en a qui se disent savoir des choses et en réalité ils ne savent rien. Mais dans cette histoire-là, alors on parle d'un mec, ingénieur, au départ. On lui dit que c'est un homme qui vivait à Nancy avec sa mère. Et ensuite, ce que j'ai pas compris dans l'histoire, parce que d'après les médias, hein, alors d'abord il vit avec sa mère, après une enquête avec les médias, dans l'immeuble où il habite, ils interviewent une personne âgée qui dit qu'il vit tout seul. Et que finalement, il parle à personne, cet homme-là. Bizarre. Un homme qui parle à personne, bizarroïde. Alors après, on dit qu'il est au chômage. Ensuite, on dit qu'en 2006, en 2008, il a été viré. Ce qui est étonnant. Mais en réalité, est-ce que réellement on va dire la vérité sur cette affaire? Alors, c'est vrai, il n'avait pas à faire ce qu'il a fait. Ça, je suis entièrement d'accord avec les gens. Moi, je suis d'accord, on ne tue pas les gens. Mais dans cette affaire, pourquoi la vérité, on ne la dit pas? Parce que vous inquiétez pas, la moitié de la vérité, quand il va y avoir des enquêtes, là, avec la police, avec la gendarmerie, avec les tribunaux, vous croyez que la moitié des choses, les journalistes vont le savoir? Ça va être encore camouflé. Moi, personnellement, ce que je vous dirais, ce que je pense de cette affaire, comme dans toutes les affaires, quand il y a des meurtres, où il y a une histoire d'argent, où il y a une histoire de cul, vulgairement dit, il y a une histoire où un mec qui est tout seul, comme par hasard, il part de Nancy, il va agresser des personnes comme ça, une dans sa voiture et une dans un bureau, et après il va dans l'usine où il travaillait. Non. Oh, on sait très bien que vous savez, dans tous les milieux, il y a toujours une histoire de fesses. Surtout un homme célibataire. Est-ce que ces femmes ne l'ont pas laissé entendre avoir des relations avec cet homme-là et qu'après ce mec-là, il a pété les plombs parce qu'il s'est dit « Merde, maintenant je suis au chômage ». Elle s'est foutue de ma gueule. Parce que c'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre dans cette affaire-là. Je trouve ça chelou, moi. Pour quel motif il a été viré? Pour quel motif? Il a fait des conneries dans son boulot? Ou il a harcelé une nana? Ouais, moi, ça me fait penser à une affaire. Quelle affaire? Ça me fait penser à une histoire de fesses. Parce que c'est vrai, ça. Personne ne veut parler d'histoire de fesses. Vous savez, hein, dans tous les milieux, il y a une histoire de fesses. Je peux vous dire une histoire qui est réelle. Mon ex-mari, dans le temps, il travaillait à Paris. Il me l'a dit, c'est lui qui me l'a dit. Hein. Alors moi, je fais que répéter ce qu'il m'a dit. Hein. Il sortait avec une nana qui bossait avec elle. Cette femme-là était mariée. Et elle lui a fait croire que finalement, elle allait divorcer et qu'elle allait vivre avec lui. Il s'est avéré que ça s'est pas fait. Ah ben, il l'a tellement harcelé que la DRH, comme ils appellent ça, l'a su. Ah ben, il s'est fait virer de son boulot. Hein. Après, il est revenu habiter chez ses parents à Saint-Miel. Ben, il suffit d'aller faire une enquête et vous saurez que j'ai dit la vérité. Hein. Il suffit de savoir où il a travaillé à Paris. Ben oui, c'est une histoire de cul. Quand je dis que moi, le mien, c'était un coureur de jupons, mais au taquet, c'était au taquet, lui. Hein. Ensuite, il a eu un autre boulot. D'abord, il a été agriculteur associé, il s'est fait aussi virer. Et bon, on est revenu ou on n'est pas revenu? Tiens, j'ai pas de connexion. Oui, il y en a qu'un qui m'a signalé. Bref, j'étais en train de dire quoi, là? Qu'histoire de cul.
Toujours une histoire de cul. Quand je parle de mon ex-mari, c'est bizarre, ça bug. C'est un signe, ça. Bon, je disais que mon ex, il lui disait merde hein, quand il était agriculteur avec son associé. Je sais pas si c'était une histoire de cul aussi, avec sa femme. J'en sais rien. Je ne saurai jamais la vérité. Ensuite, il a travaillé pour une entreprise qui était très connue, qui avait 30 ans d'ancienneté. Et il y avait aussi une histoire, mais je sais pas si c'est une histoire de fraude ou une histoire de cul, lui. Il s'est fait virer au corps. Là, actuellement, je sais pas s'il s'est fait virer de son employeur, mais à mon avis, il doit bosser tout seul, il a plus d'histoire de cul, là. Bref, pour vous dire que, franchement, honnêtement, personnellement, cette histoire de meurtre du service de Pôle emploi, d'une femme du Pôle emploi et une autre nana, moi je dis, honnêtement, c'est une histoire de fesses. Il y a une histoire de fesses derrière. Alors quand on entend dire le représentant syndical des DRH qui dit oui c'est à cause aussi parce que il y a des gens qui ont créé une page balance ton DRH. Quel rapport? Oui mais ils ont donné des noms et elle faisait partie de la liste des noms. C'est pas moi. Vous savez moi quand j'étais en prison, je vous raconte une anecdote qui est vraie. Les prisonniers me racontaient qu'ils savaient exactement où habitaient les gradés et les surveillants de Mesqueleux. Ils savaient exactement où ils habitaient. Est-ce que pour autant vous avez entendu beaucoup de gens de Mesqueleux, des gradés de Mesqueleux ou des surveillants de Mesqueleux mourir? Non, moi j'en ai pas entendu, sinon ils ont caché la vérité les médias. Ou peut-être c'est pas les médias, c'est les journalistes. Hein, de l'Est républicain, qui ont peut-être camouflé l'affaire, ou les magistrats qui n'ont pas voulu dire qu'il y a eu des décès. Moi, c'était des détenus là-bas qui balançaient des choses, qui disaient, ouais, tu sais, hein, quand on veut savoir quelque chose, on connaît l'adresse des gens. Je sais pas, moi, j'ai pas vu encore de gradés de Mesqueleux, hein, ou des surveillants de Mesqueleux crevés, hein. Excusez-moi, hein, j'en ai pas vu encore, hein. Alors l'histoire c'est, ouais, il faut pas faire de site et inciter et donner les noms des gens. Excusez-moi, hein, vous savez, hein, quand vous voyez qui nous gouverne, ils ont tous leurs noms, on sait leurs noms, on sait où ils habitent, on sait ce qu'ils font dans leur vie parce que c'est médiatique et parce qu'ils le veulent aussi que ce soit médiatique. Et ils mettent même les photos de leurs gosses. Excusez-moi, c'est du n'importe quoi là. Ça tient ni la route là. Le syndicat de la DRH qui dit il faut pas faire de site pour donner les noms des gens. C'est du n'importe quoi là. Quand, vous savez, hein, quand les médias donnent les noms des gens comme nous, sous prétexte qu'on est arrêté par la gendarmerie ou par la police, sous prétexte qu'on a commis un acte, vous savez balancer notre nom. Après, les gens, s'ils sont pas quand ils vont sur Internet, ils trouvent notre adresse et notre nom. Bon, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, tout le monde sait où j'habite. Je m'en tape. Mais pour vous dire, moi, il y a même des détenus qui m'ont dit, on va te faire la peau. Je lui ai dit, bah, pas de problème, moi, je t'attends. Ben, c'était des mythos. Voilà. Des mitonnage. Hein? Alors, dans cette affaire, moi, je vous le dis bien, c'est une histoire de fesses. Eh ben ouais, hein, un mec célibataire, ingénieur. Il y a Mystique, hein. Les clubs de rencontres hein, sur Internet. Hein. Il suffit d'aller fouiner son ordinateur et de savoir la vérité. Ou peut-être que la justice, vu que ces personnes font partie de la DRH, sur la protection de l'État, on va pas tout déballer leur vie privée pour pas salir et humilier ces familles-là, parce qu'il y a quand même des enfants derrière. Hein. Et il y a un époux derrière. Hein. Qui sait pas ce que sa femme elle fait, ou l'époux il est d'accord de faire, vous savez, comme ils font la nouvelle génération, club échangiste. Hein? Ça horrible, ça existe. Hein? Dans les banques, il y a les clubs échangistes. Dans l'administration, il y a les clubs échangistes. Dans les hôpitaux, il y a les clubs échangistes. Chez les magistrats, il y a les clubs échangistes. Il y a même des avocats clubs échangistes, hein, je peux vous le dire. Hein? J'étais médium avant. Carte mensienne sur Balodique, je connais pas mal de choses. Hein? Ceux qui sont venus se confier à moi. Désolée, je n'ai pas donné votre nom. J'ai simplement dit que j'ai eu des consultations de gens qui m'ont expliqué les choses. Sur ce, bonne journée, la DRH.